Aujourd'hui, on plonge dans un document assez stratégique, la feuille de route du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. L'idée, c'est de saisir un peu leurs ambitions, les messages clés, ce que eux, ils veulent dire. Alors, d'entrée de jeu, le positionnement est assez clair, non? Le MRC se voit comme une force nouvelle, une alternative en fait au parti au pouvoir, le RDPC. L'objectif, affiché noir sur le blanc, c'est l'alternance politique au Cameroun. Oui, et ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est vraiment l'accent mis sur la mobilisation populaire. C'est très présent. Le texte le dit, le peuple camerounais et même la diaspora, il ne donne plus sa confiance comme ça, sans condition. Du coup, le MRC lance un appel très large à toutes les catégories sociales. Rejoignez-nous, disent-ils, pour construire un mouvement puissant. Un mouvement puissant, oui. Et cette stratégie, elle s'appuie aussi sur une certaine histoire, une narration de résilience. Le document mentionne des difficultés rencontrées assez tôt, une conférence de presse annulée en 2012, une convention de lancement perturbée aussi. Comment est-ce qu'on doit interpréter ça, cette mise en avant des obstacles? Justement, c'est présenté un peu comme des preuves. D'un côté, ça montrerait leur détermination, et de l'autre, l'adversité qu'ils disent rencontrer face au régime. C'est leur lecture, bien sûr. Ça sert à la fois à légitimer un peu leur parcours, et puis j'imagine à mobiliser les sympathisants. Regardez, les défis, ça ne date pas d'hier. Un récit de lutte, quoi. D'accord. Et ça mène logiquement à cet appel à l'action très direct qu'on trouve dans le texte. On parle d'adhésion massive, d'appropriation du projet, de créer des unités locales. C'est vraiment présenté comme essentiel. Pour l'alternance, on sent cette volonté de passer de l'idée de mobilisation à quelque chose de très concret sur le terrain. Absolument. Et il faut voir que cette feuille de route, elle ne flotte pas dans le vide. Elle entre en résonance avec des événements très récents, d'ailleurs relayés par le parti. On pense au meeting de Maurice Kamto à Paris, c'est à fin mai 2025. Et puis surtout, il y a eu ces tensions à son retour à Douala début juin. Le MRC parle de séquestration. C'est une illustration presque immédiate de ces défis dont il parle. Oui, et il y a aussi cette autre affaire autour d'une convention entre ELECAM, donc l'organe électoral camerounais, et l'ONU. Le MRC qui demande, fin mai, la publication de ce texte. Ça touche à une autre dimension, le cadre institutionnel, la confiance dans les élections. Exactement. Ces faits récents, ils donnent corps en quelque sorte aux enjeux décrits dans la feuille de route. Ils illustrent bien, du point de vue du parti évidemment, la persistance des obstacles, qu'ils soient politiques ou institutionnels. Le lien est assez direct entre la stratégie sur le papier et les difficultés concrètes. Malgré tout ça, le document se termine quand même sur une note d'engagement, d'espoir même. Avec cette phrase, nous travaillerons sans relâche pour que chacun ait une chance de changer sa vie et que nul ne soit laissé sur le bord du chemin. C'est un message social assez fort pour conclure. Oui, tout à fait. Donc, pour résumer un peu, ce document nous présente le MRC comme un parti vraiment axé sur le changement par la base, par les citoyens. Tout ça dans un contexte qu'ils décrivent eux-mêmes comme difficile, voire hostile. L'ambition d'alternance, elle est martelée et l'appel à l'action directe des Camerounais, c'est vraiment au cœur de leur stratégie. Et quand on met ça en perspective, la feuille de route d'un côté et les tensions récentes que vous mentionniez, Kamto et ELECAM, ça soulève des questions pour la suite, non ? Ah oui, tout à fait. C'est une excellente question. Parce que si on regarde d'un côté cette insistance très forte sur la mobilisation populaire comme moteur principal du changement, et de l'autre côté, les défis institutionnels qui semblent bien réels, surtout autour de la confiance dans le processus électoral, on peut se demander comment vont s'articuler ces deux dynamiques. L'action citoyenne sur le terrain, et puis les cadres électoraux, les institutions officielles. Est-ce qu'il y aura tension, articulation ? C'est sans doute un point crucial à observer pour comprendre comment les choses pourraient évoluer politiquement là-bas. Une piste de réflexion, oui. Voilà, qui donne à réfléchir effectivement. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. À très bientôt.